Le Sili national de Guinée a effectué les derniers réglages au cours de la nuit de ce jeudi au lycée classique de Cocody à Abidjan avant d'affronter la Somalie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au cours de cette mise en place, le sélectionneur Michel Ducier et ses hommes ont beaucoup travaillé sur les phases défensives pour pouvoir contenir les assauts somaliennes et aussi sur les phases offensives afin d'être clinique devant les buts. Mais bien avant cette séance tardive, il y a eu un peu plus tôt dans la journée la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Face aux médias, le sélectionneur guinéen a parlé de son ambition en vue de ce match. Bon, c'est une poule qui est très homogène, hein, vous l'avez vu, avec des équipes à 9 points, l'Algérie, Mozambique, et puis un trio à 6 points. Donc ça veut dire que ce sera serré jusqu'au bout, du moins on l'espère. Maintenant, on a 3 points de retard sur les deux premiers. Il s'agit de combler ce handicap-là et on n'a pas trop de droit à l'erreur. Il faudra prendre un maximum de points. Donc, surtout que l'Algérie a gagné en Ouganda, elle a gagné au Mozambique. Donc, si on veut rester dans la course, c'est important pour nous de bien négocier ces matchs. Maintenant, l'ambition, elle est simple. Je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Donc, bien sûr que la Somalie, le discours, c'est qu'il faut respecter toutes les équipes et prendre les matchs avec le plus de sérieux et de concentration possible. La question sur les absences de certains cadres du Sili national, tels que Mohamed Bayo, Seydou Sow ou Ilex Moriba Koroma, a été posée par les journalistes. Voici la réponse de Michel. Concernant Seydou, sans rentrer dans les détails de la vie privée, mais sa femme a une grossesse compliquée. Ça veut dire qu'elle n'est même pas au 5e mois, donc c'est très difficile à vivre. Que Seydou se sentait pas de partir à 6 ou 7 000 km. Concernant Moriba et Mohamed, j'ai échangé avec ces deux garçons. Globalement, ce sont des garçons qui ont besoin aujourd'hui de se focaliser sur leur rendement en club. Moriba, lui, souhaitait rester auprès de son club pour emmagasiner encore plus de temps de jeu. Pour Mohamed, c'est un petit peu différent. C'est pas exactement la même raison, mais Mohamed aussi est parti à Anvers. Pour la rencontre de ce vendredi, nous pouvons nous attendre à un 11 de départ qui pourrait ressembler à ceci. Moussa Kamara Pimpin dans les buts, Mouktar Diarabi et Mohamed Ali Kamara en défense, Isiaga Silla et Dembo Silla comme arrière gauche et arrière droit, au milieu de terrain. Abdoulaye Touré, Madi Camara et Seydou Bassissé. Sur le front de l'attaque, il pourrait y avoir le trio François Kamano, Aliou Badra Baldé et la star de l'équipe, Cheikhou Guirassy. Le sélectionneur Michel Ducier en conférence de presse a parlé de la modeste équipe de la Somalie. Maintenant, c'est vrai que la Somalie n'est pas une pointure africaine, on est d'accord avec ça. Maintenant, il s'agit pour nous d'aborder le match dans le bon sens, de respecter l'adversaire et arriver à faire des différences. Rappelons que la Guinée occupe pour l'heure la 4e place avec 6 points. Le Mozambique est premier avec 12 points et talonné par l'Algérie, 9 points. L'Ouganda est 5e avec 6 points. La Somalie, bon dernier, avec 0 points. Le coup d'envoi de l'affiche Guinée-Somalie est prévu pour 21 h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe.